Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver depuis la porte d'Auteuil pour ce premier numéro de Jeux 7 et podcast spécial Roland Garros. Comme vous l'entendez peut-être derrière moi, la journée n'est pas encore finie. Il y a encore Hugo Blanchet, je pense, qui est sur le cours Suzanne Lenglen, qui est acclamé par les supporters français. C'est la marque de fabrique ici à Roland Garros. Et je dois dire que ces qualifs, c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont déjà là. Il y a une vingtaine d'années d'ici, il n'y avait jamais autant d'effervescence autour du tableau des qualifs qui est devenu depuis quelques années la Opening Week. Voilà, c'est une initiative d'Amélie Mauresmo depuis qu'elle est directrice du tournoi et la fréquentation ne cesse d'augmenter d'année en année. J'ai croisé un collègue du journal L'Équipe tout à l'heure. Il me disait que l'année passée, ils étaient à 10 000 personnes sur la journée du lundi et qu'ils seraient cette année à 20 000 personnes. Et c'est vrai qu'on le voit dans les allées, il y avait déjà énormément de monde. Et puis le niveau de ce tournoi des qualifs est vraiment relevé. Chez les femmes, ça fait longtemps que le niveau n'a pas été aussi élevé. Il y a beaucoup d'anciennes gloires qui ont envahi ce tableau des qualifs. Je pense à Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Irina Camelia Begu, Tamara Zidanšek, Sloane Stephens, le meilleur exemple. Elle est une ancienne vainqueur en Grand Chelem et là elle est au premier tour qualif. Elle s'est qualifiée aujourd'hui pour le deuxième tour. Mais donc c'est vous dire le niveau qu'on retrouve dans ces qualifs. Et chez les hommes il y a aussi quelques anciens grands noms comme Bernard Tomic, comme Dan Evans, Grigor Dimitrov qui lui aussi doit repasser par les qualifications. David Goffin tout simplement, ancien 7e joueur mondial. Donc voilà, on a vraiment du beau spectacle cette semaine pour les gens qui ont la chance d'avoir un billet. Et on en a vu pas mal, des fans belges dans les allées aujourd'hui. Eh bien, c'est vraiment Byzance, j'ai envie de dire. Donc voilà, une semaine qui a très bien commencé alors que le grand tournoi n'a même pas encore commencé. Il commencera ce dimanche. Alors cette première journée des qualifs, elle a évidemment été marquée pour nous, public belge, et je pense pour les Français également, par cette émotion transmise par David Goffin après sa victoire au premier tour face à Chun Sin Tseng, victoire 6-3, 6-1. Non seulement David a très bien joué face à ce joueur taïwanais classé 183e mondial, mais en plus de ça, il a montré une envie, une ténacité comme il n'avait plus montré depuis longtemps. Il était vraiment là en mission, il avait vraiment envie de se dépasser pour tous les gens qui étaient là, venus le voir pour son dernier Roland Garros. Il a entamé sa tournée d'adieu, donc il était accompagné de beaucoup de gens, de sa famille, de ses amis, son ancien entraîneur Germain Gigounon, Gauthier Auclin, Kim Clijsters c'était également dans les tribunes. Et quand il a gagné, il a levé les bras au ciel. Il était comme s'il venait de remporter un tournoi ATP, tellement heureux d'avoir pu montrer au public de quoi il était encore capable, d'avoir pu livrer une telle performance parce qu'il s'est battu sur chaque point. Il a vraiment été ultra convaincant. Et puis là, quand il a été interviewé sur le court, qu'il a dû répondre à la question qu'est-ce que ça représente pour toi cette victoire aujourd'hui ? Eh bien, il a fondu en larmes. Il n'était pas capable de parler tant l'émotion était grande. Et ces larmes, elles venaient du fond de ses tripes et elles ont fait pleurer toute l'assemblée. D'ailleurs, tout le stade Suzanne Lenglen avait les larmes dans les yeux. Et puis les gens qui étaient derrière leur téléviseur où on voyait encore mieux son visage, ça devait être encore plus émouvant. Mais ça, c'était vraiment le moment émotion de la journée. On est hyper évidemment très heureux que David Goffin ait pu prouver encore une fois devant ce public de quoi il était capable. À tous ces détracteurs, j'ai envie de dire, j'espère que vous avez regardé cette ténacité, cette hargne qu'il a montré sur le terrain aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui fait le plus plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je m'emballe. Mais lors de l'interview d'après-match, eh bien, j'ai demandé évidemment à David Goffin d'où venait cette émotion, qu'est-ce qu'elle représentait. Et je lui ai aussi dit que j'avais reçu un petit message de mon papa qui a 82 ans et qui m'a écrit qu'il avait pleuré autant que lui lors du speech de fin de match. Mon papa qui n'a jamais pleuré. Je crois que même à la naissance de mes enfants et à mon mariage, je ne l'ai jamais vu pleurer. Donc ça a fait sourire David Goffin, que je vous propose d'écouter tout de suite après cette victoire au premier tour des qualifs. Il y avait quoi dans ces larmes qui ont coulé ? Il y avait de tout. Il y avait l'émotion d'avoir sorti un match comme ça, qui n'était pas certain du tout, au vu des derniers mois. Mais voilà, c'est comme si pour ce match-ci, je m'étais conditionné et je me préparais
que pour ce match-là depuis un moment, dans ma tête, je veux dire. Et puis, voilà, ces 2 dernières semaines, j'étais que focalisé pour ce match-ci. Il n'y avait que plus que celui-ci qui comptait, quoi. Parce que Roland-Garros signifie énormément pour moi, que ce soit avec le public belge, que ce soit mes résultats, que ce soit mon amour pour la terre battue, pour les résultats que j'ai pu avoir ici, le public, voilà, franco-belge. Et il y a tout eu aujourd'hui. Il y a eu ça, il y a eu mon jeu, il y a eu le match, il y a eu l'ambiance et tout ça réuni. Et le fait d'avoir pu revivre ça, d'avoir pu regagner ça, il n'y avait rien de sûr. Et j'ai réussi à le faire, donc c'est ça qui a eu pas mal de larmes et que de joie évidemment. En plus, il y avait tout le monde, il y avait beaucoup de monde du tennis belge. Il y avait Kim Clijsters, il y avait Germain, ton ancien coach, qui était là, Gauthier Auclin. Ça doit encore avoir une valeur particulière parce que je ne cite pas tous les autres. Mais Bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de monde pour moi qui est venu me voir et ça me fait chaud au cœur. Et voilà, de faire ça avec tout le monde, tous ensemble, voilà, tout le public, ma famille, donc tout le monde était là, donc je suis super content. Cet accueil du public, tu t'y attendais? Parce que dès que tu es rentré sur les cours, on a vraiment senti une espèce de vibration dans tout le stade. Hein. Ouais, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial, vraiment dès le début. J'espérais ça. Mais j'en étais pas moins sûr. J'espérais pouvoir faire un bon match s'il n'y avait rien de sûr. J'espérais gagner, il n'y avait rien de sûr. Ouais, tout ça s'est bien mis et je suis vraiment super heureux. C'était un super moment, des émotions que je n'avais pas encore vécues ici à Roland. C'est encore d'autres émotions. Que voilà, ça rajoute encore un truc spécial ici dans ce tournoi. Alors maintenant, il y a un 2e tour à jouer, hein, donc il faut aller se concentrer là-dessus. Ça va ton genou ? Oui, ça va. J'étais bien. J'ai fait 2 très bonnes semaines d'entraînement, que ce soit physique et tennis. J'ai repoussé la machine. J'ai réussi à le faire, parce que parfois la motivation, quand on a décidé d'arrêter, elle n'est pas toujours là. Ce qui est normal, je pense. Et bizarrement, la motivation elle était là pour cette semaine, ces 2 semaines-ci, pour être prêt pour ce tournoi. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, les 2 semaines sont bien passées, le genou va bien. Et voilà, on verra comment ça va récupérer. Et j'espère que ça ira pour mercredi. Ouais, parce qu'en plus, le niveau de jeu était là. Hein. Ouais, tout à fait. Le niveau de jeu était là, le niveau de jeu physique aussi était là. J'ai été rechercher pas mal de balles, j'ai été chercher des passings, j'ai bien défendu et voilà, ça a bien tenu. Donc, Ça faisait longtemps que tu n'avais plus joué si bien ? Oui, ça faisait longtemps. En tout cas, je me sentais bien physiquement. Et puis, une fois que j'ai senti que j'étais bien, comme à l'entraînement, ces 2 semaines-ci, j'ai pu petit à petit monter mon niveau et maintenir une bonne intensité. Et donc, non, je suis content. Ça fait des mois que je n'avais pas pu jouer avec une telle constance et fluidité. Donc c'est chouette. Eh bien, récupère bien et très très heureuse pour toi. Merci beaucoup. Et comme le coach de David Goffin, Yanis Demeroutis, n'était pas très loin de la zone d'interview, eh bien je lui ai demandé lui aussi ce qu'il avait ressenti pendant ce discours de David Goffin. On écoute Yanis Demeroutis. Oui, beaucoup d'émotions. Dès le début d'ailleurs, dès son arrivée sur le terrain, le public belge et français sont mis à scander son nom, enfin c'était top. Donc déjà là c'était un peu compliqué à gérer, mais bon après avec l'ovation qu'il a eue, même pendant le match, c'était incroyable. Est-ce que ça passe ou ça casse aujourd'hui ? Oui, surtout avec la saison qu'on a eue jusqu'à présent, avec des matchs, parfois des non-matchs, c'était un peu compliqué. Donc on ne s'attendait pas forcément à pouvoir afficher ce niveau-là, ça c'est sûr. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il puisse encore développer un tel niveau ? Est-ce qu'il a été rechercher des balles comme à la grande époque, quoi. Il a encore une sacrée explosivité, quoi. Oui, presque comme à la grande époque, mais oui. Non, honnêtement, je commence à avoir des doutes moi-même. Donc maintenant, voilà, je sais que demain, je pourrais exiger un peu plus à l'entraînement. Ok, bon, mais merci. Et ça va être quoi la récup ? La récup, elle est faite, donc ce sera un peu de soin peut-être. Demain, on va essayer de récupérer encore et taper un petit peu, et puis voilà quoi. Parce qu'il y a un 2e tour à préparer et maintenant l'objectif c'est le tableau final, il n'y a plus de choix. L'objectif c'est le début du 2e tour déjà et puis voilà. Match par match. Oui, exactement. Point par point même. Ok, merci beaucoup Yanis et fêtez quand même bien ça, profitez bien. Merci beaucoup, merci.
Et le prochain adversaire de David, eh bien, ce sera le Britannique Toby Samuel, 159e à l'ATP, tombeur de l'Américain Martin Damm. Alors ce Britannique, Toby Samuel, il a 23 ans, il est en très grosse progression ces 12 derniers mois avec énormément de victoires sur le circuit Challenger notamment. Il a grimpé de 100 places ces 6 derniers mois. C'est un joueur plutôt agressif du fond du court, très bon service, plutôt à l'aise historiquement sur surface dure, mais il commence à obtenir des résultats également sur terre. C'est un joueur qui a joué le tennis universitaire américain à l'université de South Carolina, ce qui explique son développement un petit peu plus tardif que certains joueurs européens. Il y avait déjà eu un précédent entre les deux hommes. David Goffin l'avait battu au Challenger de Bergame, c'était en 2023. Bon voilà, ça remonte à il y a 2 ans, mais je pense que sur papier, David reste favori, grâce notamment à son expérience immense sur cette surface qu'il adore. Si son genou le laisse tranquille et s'il est bien physiquement comme il a été aujourd'hui, il peut vraiment dominer ce Toby Samuel, même s'il est dans la meilleure période de sa jeune carrière. Donc on y croit et on espère évidemment que David pourra rejoindre le 3e tour. 2 autres Belges étaient sur les cours ce lundi, Sofia Kostoulas et Grete Minen. Alors une vraie interrogation planait au-dessus de l'état de santé des 2 joueuses parce qu'elles ont toutes les 2 été récemment blessées. Sofia Kostoulas à la cheville, c'était au WTA 125 d'Istanbul début mai, donc on ne savait pas vraiment dans quel état elle arrivait, mais elle a eu, on va dire, de la chance entre guillemets au tirage puisqu'elle tombait contre Teresa Emerdeza, une joueuse croate de 35 ans qui effectue en fait une tournée d'adieu. Elle utilise son classement protégé pour aller sur les grands chelems cette année, mais elle n'a pas joué par exemple depuis l'Open d'Australie, donc elle n'a pas beaucoup de repères. Sofia lui a d'ailleurs infligé un convaincant 6-0, 6-2 sans jamais réellement trembler, mais voilà, Sofia a fait vraiment un bon match, peu de fautes directes, assez solide au service. Elle était surtout rassurée de l'état de sa cheville après la rencontre. Je vous propose d'écouter les propos que j'ai pu recueillir juste après son match. Scénario parfait pour ce premier tour. Oui, je pense surtout avec ma cheville qui n'était pas à 100%. C'était pas mal de commencer comme ça et ouais, j'ai pris des bons repères, donc ouais, très contente avec la victoire. Justement, tu étais blessée à Istanbul à la cheville. Comment tu t'es sentie sur ce premier tour? Je pense relâchée, j'avais pas trop de... Comment je dis, expectation. D'attente. Oui, c'est ça. Donc, ouais, j'étais assez relâchée et ouais. Donc, ça m'a en fait un peu aidée. Qu'est-ce que tu as en fait? C'est les ligaments? Oui, c'était les ligaments qui étaient étirés. Donc, okay. Je suis là aussi avec mon kiné. Donc, un très bon tape pour mettre en place. Et beaucoup d'exercices de réhabilitation. Donc, c'était pas facile les jours précédents. Mais bon, j'ai bien géré. Tu as senti de la douleur aujourd'hui ou ça va? Non, je pense que ça va. Avec l'adrénaline, ça va. Il faut avoir aussi la confiance quand tu bouges et c'était assez bien. Ça fait longtemps que tu n'avais pas joué sur terre battue. Comment sont tes sensations depuis que tu t'entraînes ici? Très bien, je suis venue ici assez tard, samedi je crois. Donc comme avec la cheville c'était pas idéal, mais j'ai un très bon sentiment. J'aime bien le terrain ici, donc oui. Parfait, merci beaucoup Sofia pour la réaction. Et puis en fin de journée, après David Goffin, Grete Minen affrontait sur le court numéro 8 la Russe Anastasia Gassanova. Là aussi, un peu d'inquiétude parce que Grete Minen avait déclaré forfait fin avril à Oeiras au Portugal. Mais la Belge a surtout été assez rassurante. Elle a très bien géré son match mentalement parce que dans le 2e set, après avoir remporté le premier 6-3, elle avait réussi 2 fois à prendre le break, mais elle s'est fait contre-breaker à 2 reprises. Et puis finalement, à 5-5, Grete a réussi à breaker une 3e fois pour s'adjuger le match. Mais donc, victoire très convaincante, 6-3, 7-5 de Grete Minen, qui d'habitude n'est pas très à l'aise sur cette surface, sur terre battue. Elle n'a jamais franchi plus qu'un tour à Paris, mais c'était dans le grand tableau ici, malheureusement, étant donné qu'elle a perdu un petit peu de place au classement mondial à cause d'une blessure au dos contractée l'année passée, elle galère un petit peu depuis de retrouver son niveau et donc elle a dû repasser par la case qualif, mais elle était très satisfaite de ce premier match face à Gassanova. J'ai également pu recueillir ses impressions juste après la
la rencontre. Belle victoire contre une adversaire qui était quand même assez solide. Oui, c'est vraiment une combattante. Elle lâche rien. Elle donne pas beaucoup. Elle fait pas beaucoup de fautes. Elle joue assez à plat, très agressive aussi, je trouve, à la fin. Elle a vraiment monté son niveau. Donc, c'était pas facile, pas du tout. Vraiment des longs échanges aussi à la fin. Donc, je suis contente de gagner en 2-7. Comment va la santé? Parce que tu avais dû déclarer forfait la semaine dernière à Oeiras au Portugal. C'était à cause d'un problème physique et maintenant ça va mieux? Oui, j'avais mal au poignet gauche, donc j'ai pas joué un revers pendant 3 semaines. Donc c'était pas facile et c'était très juste de jouer ici parce que j'ai recommencé le revers il y a 3 jours, 4 jours. Donc j'ai pas encore beaucoup de rythme à ses côtés. Donc c'était un peu difficile au début de trouver mon rythme aussi de jouer des matchs. Donc je suis contente que je peux encore jouer un an en plus. Oui, tu dois faire comme Zizou, faire tout à une main pendant 6 mois. En tout cas, ça allait très bien les revers à une main. J'ai vu quelques très beaux slices aujourd'hui. Oui, j'ai vraiment trouvé que ça augmente mon niveau de mon slice. Donc pour le gazon, c'est aussi parfait. Donc ça, c'est bien. Donc on essaie de trouver des positifs de cette période. Oui, c'est sûr. Et puis l'arrivée de Kirsten à tes côtés, ça aussi, ça favorise le fait que tu utilises un peu plus le slice. Beaucoup d'amortis aussi, j'ai vu. Oui, elle a donné beaucoup de tips aussi et pendant le match, elle a dit de jouer beaucoup des amortis, ils sont bien marchés aussi. Donc c'est important aussi pour mon jeu de vraiment varier et aussi de jouer les amortis, les slices et tout. Il y avait aussi Kim Clijsters qui a regardé tout le match. Ça, c'est impressionnant pour toi? C'est toujours chouette d'avoir une légende comme ça dans la tribune parce qu'elle était aussi très présente. Elle m'a donné beaucoup de choses positives, des mots positifs. Donc c'était vraiment chouette qu'elle était là et moi j'espère qu'elle peut encore regarder quelques matchs. Deuxième tour, tu as déjà une idée du tableau? Tu n'as pas regardé? Moi non plus, c'est pour ça. Ok. Eh bien, récupère bien, en tout cas, bravo. On espère que tu feras aussi bien au prochain tour. Merci beaucoup. Voilà, et alors je vais terminer ce podcast en disant un petit mot quand même sur nos amis français. Alors je sais qu'ils ont vécu une journée un petit peu terne parce qu'il y avait une dizaine de joueurs qui devaient jouer aujourd'hui et tout à l'heure sur le temps de midi quand j'ai croisé mes collègues de la presse française, ils me disaient qu'on était à 0/6 ou 0/5. Côté français, malheureusement, pas beaucoup de victoires de ce côté-là. J'ai eu l'occasion de voir la fin du match de Alice Ramet, qui est une auditrice d'ailleurs de Jeux et Podcast. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la voir jouer et au vu de la saison qu'elle fait, j'avais envie vraiment d'aller découvrir comment elle jouait. Malheureusement, elle n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu face à Maja Szwalinska, la polonaise. Elle a pris un sévère 6-0 dans le premier set et puis 6-3. Elle a beaucoup mieux géré le deuxième set, sans doute le stress de ce cours Suzanne Lenglen, de tous ces spectateurs français. Elle n'a pas l'habitude de jouer face à un tel public, mais dans le deuxième set elle s'est très bien reprise, donc elle n'a perdu que 6-3. Mais voilà, c'est vrai que le bilan français aujourd'hui n'est pas extraordinaire. Le seul qui a tiré son épingle du jeu, eh bien, c'est la belle histoire du jour, c'est Daniel Jade. Il a 17 ans, il est 1447e mondial, il est le plus jeune joueur des qualifications et il s'est offert Dan Evans, 35 ans, qui est un ancien 21e joueur mondial et qui lui est en revanche le plus vieux joueur du tableau des qualifs. Donc voilà, ça c'était pour la jolie petite histoire du jour, le rêve, le conte de fées de Daniel Jade. Et il y en a un qui est encore sur les cours et qui est en train de faire un match marathon, c'est Hugo Blanchet. Il a perdu le premier set, il a gagné le deuxième au tie-break, 11-9 au tie-break et maintenant ils en sont à 2-2 dans le troisième set, toujours sur ce fameux cours Suzanne Lenglen. Donc voilà, les spectateurs français en auront encore un petit peu pour leur argent alors qu'il est déjà 20h ici à Roland-Garros et que le match risque de ne pas se terminer avant une bonne heure. Au moins les Français pourront peut-être se consoler avec cette victoire nocturne. Et c'est ici que se referme ce podcast. Je suis ravie de vous avoir fait vivre cette première journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur mes réseaux sociaux, à partager ce podcast
podcast avec vos amis qui aiment peut-être bien le tennis. On se retrouve évidemment demain parce qu'on aura d'autres Belges sur les cours. Gilles Arnaud Bailly va jouer le premier tour demain sur le cours numéro 10 contre Butkov Gjaer. Très très bon Norvégien. C'est un tirage qui n'est pas facile pour Gilles Arnaud. On a également évidemment Yelin Van Drome qui va affronter la japonaise Aoi Ito, 232e au classement mondial. Et puis on a Kimor Kopoyan, c'est le rescapé qui est rentré en dernière minute dans ce tournoi des qualifs et qui lui va affronter Tristan Skulket, l'Australien, 15e tête de série de ce tableau des qualifs. Messieurs, c'est pas un cadeau non plus, hein. Donc des tirages quand même assez compliqués pour nos messieurs demain, mais on suivra ça. Je récolterai leurs interviews d'après-match pour vous les partager, et puis il y a plein d'autres choses qui vous attendent durant cette quinzaine parisienne. J'ai déjà pas mal d'interlocuteurs avec qui j'ai pris rendez-vous, donc vous aurez plein de petites histoires. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux et bien entendu en podcast, puisque il faut savoir qu'ici à Roland-Garros, je n'ai pas le droit de filmer la moindre image, donc tout ce que je vais vous donner, ce sera principalement en podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast. Donc ce sera du son pendant ce Roland-Garros. Vous pouvez m'écouter où que vous soyez, dans votre bain, dans votre jardin, en allant courir, dans votre voiture. Voilà, les possibilités sont multiples. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ciao.